Bonjour, quoi. L'argent. La gestion de l'argent a toujours posé un problème dans l'Église. Est-il un bon serviteur ou un mauvais maître? La culture populaire québécoise dit encore d'un avaricieux que c'est un séraphin, comme Séraphin Poudrier dans les belles histoires des pays d'en haut. L'avarice et la cupidité mènent à la destruction. La culture catholique présente saint François d'Assise comme une leçon de renoncement total des biens terrestres afin de vivre la sainte pauvreté. Mais entre ces deux extrêmes, est-il possible de gérer les biens de la terre sans y renoncer tout à fait, ni s'y abîmer entièrement? Que propose Jésus? Il dira d'être riche en vue de Dieu. Est-il possible de posséder sans ne pas posséder, de mettre nos biens au service des autres? Alors peut-être serons-nous bienheureux. Bienheureux, ceux qui cherchent la paix de Dieu. Bienheureux, ils habitent le cœur de Dieu. Bienheureux, tous ceux qui ont le cœur des pauvres. Bienheureux, ils ouvrent l'avenir aux autres. Nous sommes ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'argent est-il un maître ou est-il un serviteur? Comment s'en servir et non pas se plier à son service? Prions. Seigneur, la gestion de l'argent et des biens de la terre pose difficulté. Nous devons naviguer entre la cupidité qui amasse pour soi-même et le dénuement qui mène à la misère. Aide-nous à gérer de telle manière que nous soyons riches en vue de toi, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages? » Puis, s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y entasserai tout mon blé, tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. L'argent.
L'argent et les richesses ont, depuis les débuts de l'Église, soulevé nombre de questions. Une première attitude extrême, c'est d'en faire le signe de la réussite et partant un signe de bénédiction par Dieu qui récompense les efforts et le mérite. Cette attitude entraîne souvent un regard négatif sur les pauvres. En effet, selon cette éthique, la misère et la pauvreté sont signes d'échec et de malédiction. Les pauvres méritent ce qu'ils ont parce qu'ils ne sont ni débrouillards, ni intelligents comme nous qui réussissons. À l'autre extrémité, une deuxième attitude fait de l'argent le fumier du diable, ce qui donne naissance à des mouvements où l'on choisit de ne pas posséder, de ne pas accumuler. L'argent est suspect. Cette attitude entraîne un regard négatif sur les riches. En effet, selon cette éthique, le désir de posséder mène à l'avarice et Séraphin Poudrier en est l'exemple le plus populaire dans la culture québécoise. Mais entre ces deux extrêmes se glisse la sagesse de Jésus. Il dira être riche en vue de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire reconnaître ses talents, dont celui de brasser des affaires ou faire de l'argent, au service de l'humanité. Ça veut dire prendre le temps de réaliser ce que nous avons et de le mettre au service. Ce qui est je dirais, éthiquement mal, c'est d'accumuler pour accumuler. Lorsque le plaisir de voir le chiffre augmenter dans le compte bancaire ou dans les épargnes l'emporte sur le sens de la générosité et de l'aide à la communauté. Alors, le texte est très beau. À quoi sert d'accumuler si un jour, on va mourir ce soir même et puis quelqu'un d'autre va hériter de ce pourquoi il n'a pas travaillé. Je me rappelle cette anecdote que je trouve sympathique. À la cathédrale, il y a souvent des funérailles, et puis un jour, on a fait le funérailles d'un grand banquier. Et puis, qui jouxte la cathédrale, il y a des bancs publics dans un petit parc, et puis au moment où le cercueil sort de l'église, la veuve, sous un crêpe noir, descend lentement les marches, et puis le glas qui sonne, boum, boum. Et puis, il y avait deux petits messieurs assis sur le banc. Et l'un dit à l'autre, « Tu sais quoi? Il paraît qu'il lui a beaucoup laissé. » Et l'autre de lui répondre gentiment, « Si tu veux mon avis, il a tout laissé. » Il y a dans ce gag quelque chose de très profond. Que voulons-nous laisser? Bien sûr, on peut laisser un héritage. Mais quel est l'héritage le plus précieux à léguer? C'est ce à quoi Jésus nous invite. Être riche en vue de Dieu, c'est non pas ne rien avoir, mais posséder comme ne possédant pas, dirait saint Paul. C'est-à-dire, ce que j'ai, ce que mon talent me permet de brasser en affaires, les avantages de ma culture, le privilège blanc, ou peu importe ce qui fait que j'ai de l'argent, comment m'en servir pour que la communauté devienne plus humaine. C'est là le grand défi, et toujours avec le même objectif, d'être heureux. 1000 fois bienheureux ou 1 million de fois bienheureux. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Jésus invite à être riche en vue de Dieu. Il signifie de mettre ses biens au service de l'humanité. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église invite à vivre de manière à demeurer attentif à la fragilité de toute vie menacée par les changements climatiques ou les guerres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église rappelle que l'argent est un mauvais maître. Elle rappelle d'en faire un bon serviteur. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'Évangile de ce jour pose la question de l'avidité, la gestion de l'argent. S'il faut des biens pour survivre dans une nature souvent hostile, comme dans nos climats nordiques, il n'est pas nécessaire de vivre comme des prédateurs des ressources naturelles.
S'il est bon de planifier l'avenir avec prudence, il n'est pas nécessaire d'accumuler au-delà de ce qui suffit. Mais la peur de manquer de tout, le désir de posséder plus que le nécessaire, l'avidité ne connaît pas de limite, ça existe. Alors l'argent cesse d'être un bon serviteur pour devenir un maître exigeant. Il en faut toujours plus. Pour les dérives de notre gestion de l'argent, personnellement et en communauté, demandons au Seigneur de nous éclairer. Oui, fais-toi proche de nous, ce qui se chante en grec, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Présentons au Seigneur nos demandes. Dieu très bon reçoit notre prière. Dieu très bon, reçois notre prière. Pour nos églises, Jésus invite à être riche en vue de Dieu. Les églises appellent à une gestion responsable des biens de la terre. Mais nos responsables d'église ne donnent pas toujours l'exemple. Certains vivent d'une manière qui choque les appauvris. Afin que nos églises vivent ce qu'elles prêchent, chantons. Dieu très bon, reçois notre prière. Pour les sociétés et les nations, le Canada fait partie du G7, le regroupement de 7 pays parmi les plus riches du monde. Le G7 agit de manière à protéger ses intérêts, souvent liés à l'exploitation des économies les plus faibles. Afin que le Canada agisse plutôt comme le défenseur de la justice sociale et d'une économie mondiale au service de toute l'humanité, chantons. Dieu très bon, reçois notre prière. Pour les jeunes, plusieurs jeunes voient le modèle économique actuel comme le pillage des ressources naturelles qui cause des dérèglements climatiques. Afin que nos jeunes nous aident à inventer un modèle de décroissance ou de simplicité volontaire, chantons. Dieu très bon, reçois notre prière. Pour les petites communautés, il devient difficile de répondre à tous les besoins dans nos villages. Les conditions de réalisation des projets sont souvent contraignantes. Afin que nos petites communautés puisent dans leur histoire de débrouillardise et d'inventivité pour favoriser un art de vivre simple, chantons. Dieu très bon, reçois notre prière. Seigneur, pour être riche en vue de toi, projette sur nos projets de développement une lumière de solidarité, de coopération et de mutualité. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus dit d'être riche en vue de Dieu, ce qui nous invite à vivre de manière à mettre nos ressources au service des autres, au service de la table commune. Oui, laisserons-nous à notre table un espace pour l'autre. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Béni soit Dieu maintenant et toujours. L'Eucharistie d'aujourd'hui
est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans le secret de votre cœur et d'une manière particulière pour Michel Sirène et Daniel Boucher. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que par le travail et la créativité, nous développons des cultures qui sont en mesure de nourrir l'humanité. Mais des distorsions se produisent et l'accumulation des biens entraîne les dérèglements que nous connaissons actuellement et dans l'économie et dans le climat. Nous te bénissons pour les personnes qui nous aident à en prendre conscience et qui nous interpellent pour que nous créions des conditions nouvelles de partage et d'ouverture. Avec gratitude, nous te chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'il réalise au milieu de nous la présence du Christ, que le pain devienne son corps et le vin devienne son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, le Seigneur prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, notre pape, qui nous invite à avoir une pensée constante pour notre terre, fragilisée par la crise environnementale et qui est notre seule maison commune. Nous te prions avec Guy, notre nouvel évêque, afin qu'il soutienne ici, dans le secteur nord du Témiscamingue et partout dans le diocèse, la renaissance de notre Église. Nous te prions avec les familles qui connaissent des moments difficiles, soit à cause des deuils ou à cause des difficultés financières. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Élisabeth et Zacharie, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui cogne à la porte de ton cœur, pour y entrer et y faire sa demeure, afin que tu deviennes capable d'être riche en vue du Seigneur, soit déjà et toujours avec toi. Merci beaucoup. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Nous sommes dans une région rurale. Nos yeux voient un peu de pain dont nous savons qu'il nous arrive par le travail patient et long de la nature et des humains. Nos yeux voient un morceau de pain brisé, comme la vie de nos proches souvent, et la nôtre, brisée par les circonstances. Jésus pousse d'un cran et dit de ce pain qu'il est son corps. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Il a choisi le pauvre pour habiter chez lui. Du plus petit des hommes, il en fait son ami. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Il nous invite à table, il aime ses amis, sa porte est grande ouverte, on est si bien chez lui. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Pour les personnes qui choisissent la pauvreté radicale et qui mettent tout en commun dans les communautés ou les associations, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens qui partagent non seulement ce qu'ils ont, mais surtout ce qu'ils sont, qui ouvrent leur table et leur budget pour soutenir les initiatives communautaires. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Pour les gens qui réfléchissent à bâtir des modèles économiques qui respectent les capacités de la terre et les besoins des communautés humaines,
Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Avons-nous bien compris ce que la foi chrétienne affirme de plus profond? Nous sommes à la suite de Jésus à son adresse. Oui, nous sommes à la même adresse que Jésus. En lui, nous dépassons déjà la mort. Oserons-nous le croire? Voici comment saint Paul l'écrit dans une lettre aux Colossiens. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez la réalité ultime. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Il y a le Christ, il est tout et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oserons-nous le croire? En Jésus, par la foi et les rites de baptême et de confirmation, nous dépassons déjà les réalités concrètes de l'existence, dont la mort. Et ainsi, nous pouvons entrer dans une dimension nouvelle de l'existence. Déjà, à ce moment-là, les biens de la terre deviennent non plus des maîtres, mais des serviteurs, pour que nous devenions et vivions riches en vue de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Oui, il est avec toi. En Jésus, toute la richesse de Dieu nous est donnée. Oserons-nous l'accueillir et de la répartir en faveur de toute l'humanité? Jésus nous invite à être riches en vue de Dieu. Et que Dieu lui-même te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle donne l'exemple du partage, de la coopération et de la mutualité, lorsqu'elle dégage des espaces d'accueil et de rencontre où chaque personne peut se trouver une place. Oui, ouvre ta maison, ouvre ton cœur, ouvre le chemin de ton cœur. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Je suis dans ton frère, l'as-tu oublié? Je suis dans ton frère et dans l'étranger. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Je suis dans le pauvre qui n'a pas mangé. Je suis dans le pauvre et le mal-aimé. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur.